Bon, ben, je suis sur mon départ. Il est midi et 20, je m'en vais chercher Edith et on part pour le parc national du Bic. C'est là qu'on couche ce soir. Il annonce super beau. L'auto est pactée, il y a plein de choses. Camping ce soir. Ensuite, demain, on monte jusqu'à Gaspé. Je vais aller chercher mon dossard. On va à l'ouverture officielle. Après ça, je vais essayer de dormir quelques heures. Ensuite, me lever vers minuit, minuit et demi pour avoir le temps de déjeuner, de m'habiller, de me préparer pour le départ qui va être à 2 heures du matin. Bon, on est arrivé au Bic. Coucher de soleil! On est venu juste voir un petit peu le coucher de soleil avant d'aller au camping. On va camper là-bas. Un classique en camping du Chili, végétarien. Bon, on est arrivé. On est au Parc Forillon. C'est un petit rhume. Donc, je viens d'aller chercher mon dossard, d'aller porter mes drop bags. Il ne reste pas grand chose à faire. Il reste la réunion qui a lieu tantôt à Gaspé. Souper, puis peut-être quelques heures de sommeil, si on est chanceux. Bon, ben ça y est. Il est 1h du matin, départ dans 1 heure. J'ai mon café avec moi, je ne l'ai pas encore pris. Toutes mes affaires sont prêtes. Pas mal prêtes. Est-ce que je suis prêt? Comme je disais, est-ce qu'on peut vraiment être prêt? Je vous dirai ça dans une vingtaine d'heures. On est lundi matin, même pas 2 jours après la course. Je suis dans le parc du Bic présentement. Edith est partie courir. Je voulais juste vous raconter un petit peu mon histoire de la fin de semaine. Ben, en fait, j'ai commencé à faire mon résumé de course. J'en ai long à dire parce que 110 km, c'est long. Ça a été probablement la meilleure course de ma vie et la pire aussi, dépendamment de quelle section on parle. Mais ça a été une super expérience. Ça a vraiment été vraiment génial. Un gros merci à Edith qui m'a aidé tout le long, qui m'a suivi dans tous les ravitaux, qui a pris soin de moi, qui m'a encouragé. C'est fou comme ça peut aider. Des fois, on est tanné, on est à bout, on n'a plus d'énergie, mais là, tu te dis, ah, ben, dans 5 km, je vais rencontrer. Dans 5 km, je vais pouvoir donner un câlin à Edith. C'est une super motivation. Merci à mes enfants aussi qui m'ont envoyé des petits mots. Sarah m'a envoyé un petit mot puis qui disait plein de choses, mais entre autres qui me disait oublie pas papa, la douleur est éphémère, mais la fierté est éternelle. Puis ça, c'est ce qui m'a tenu debout à un moment donné entre le 80 et le 90e kilomètre. J'avais juste ça en tête quand je courais, puis ça m'a vraiment aidé dans une section qui était difficile. Merci à mon petit bonhomme aussi. Raphaël m'a envoyé une vidéo que j'ai pu regarder au 95e kilomètre. J'ai pas tout compris ce qu'il disait parce qu'il y avait du bruit autour, mais juste de le voir, ça m'a fait du bien, puis ça m'a aidé à continuer par après. Edith m'a aidé aussi beaucoup à cet endroit-là. La dernière section du parcours, la dernière était vraiment superbe. On courait le long de la baie de Gaspé. J'ai vu le coucher de soleil sur la baie. C'était incroyable. Mais c'était aussi là que je suis arrivé face à face avec un ours qui était assez gros, pas mal plus gros que moi. Fait que je suis tassé dans le bois. Quand je passais à côté, il grognait un peu, mais en tout cas, ça a été. Je suis pas resté là trop longtemps. Puis il n'est pas parti après moi, ça que c'était bien correct. La dernière section, je l'ai fait dans le noir complètement. Fait que j'ai pas vu vraiment le bout du monde. Je l'ai entendu. On entendait les phoques en bas. On entendait l'eau, les vagues qui cassaient aussi sur la paroi rocheuse. Mais rendu là, j'étais à bout. Là. Il n'y en avait plus de jus. Là. Le retour. Le dernier kilomètre, le dernier 15 km a probablement été les 15 km les plus difficiles de ma vie, je pense. Mais ça fait partie de la game. Oui, je peux dire qu'il y a des bouts de temps où j'ai pensé abandonner. J'aurais eu le goût d'abandonner, mais ça se faisait pas. Je me voyais pas abandonner. Je me voyais pas arriver à la maison et dire aux enfants que j'avais abandonné. Fait que ça aussi, ça a été une source de motivation. Là. Je me voyais pas donner ça comme exemple aux enfants. Fait on fait de la course pour... Ben, en tout cas, moi, je fais de la course pour voir
voir où sont mes limites, voir jusqu'où je peux pousser mes limites. Je peux dire que ma limite physique là, est à peu près à 90 km présentement. T'sais, ça a bien été quand même jusqu'à 80. Oui, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des bunks, mais jusqu'à 80, ça a quand même assez bien été. À 90, là, il n'y en avait plus de jus. Comme elle disait pour niaiser, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon, ben, c'est ça que j'ai fait. 90, j'ai de la misère à avancer, mais je dis bon, ok, il m'en reste 20 à faire. Fait que j'ai continué d'avancer. Pas vite, mais j'ai continué. J'ai probablement, le dernier 20 km, le dernier 15-20 km, j'ai probablement marché plus que j'ai couru. Puis quand je courais, c'était pas rapide. Mais bon, j'ai fini d'un temps. Mon temps officiel, je pense, c'est 18h48. Qui n'est pas le temps que je visais, mais ça, je vais en reparler plus dans le rapport de course parce que j'ai bien des choses à dire par rapport à ça. Mais de toute façon d'autre, ce que je voulais, c'était le finir. C'était pratiquement 2 fois plus long que la plus longue course que j'avais faite. Puis je suis extrêmement fier de l'avoir fini. J'aimerais dire merci, premièrement, à tous les bénévoles qui étaient là. Sans vous autres, on n'aurait pas pu avoir de course. Puis ils ont pris soin de nous autres, ils étaient de bonne humeur, ils étaient gentils avec nous autres. Souvent des vrais papas et des vraies mamans. Là. Merci spécial aux gens du CP2. C'était le ravito par lequel on passait 3 fois, nous, sur le 110. Il était vraiment. Il était drôle, il était motivant. Il y avait 2 chiens avec eux autres, fait que je me suis gâté. J'ai joué un peu avec les chiens quand j'arrêtais. C'était très bon pour mon moral. Merci ensuite à l'organisation. Merci Roxane, c'était super. Écoute, le marquage du parcours était parfait. Les ravitaux étaient bien fournis. Il y avait une belle variété. Tout était parfait pour l'organisation. Vraiment, il y a rien à améliorer de ce côté-là. C'était vraiment parfait. Merci aussi aux amis coureurs que j'ai croisés et à leurs conjointes. Là. C'est toujours le fun aussi d'arriver et de voir toujours les mêmes faces partout. Merci à Louis. Louis, écoute, Louis, ça doit faire quoi? 6-7 ans qu'on est amis sur Facebook, mais qu'on ne s'est jamais rencontrés. Louis, c'est un ami de photo, mais qu'il s'est mis à la course, puis que finalement, ben, on a fini par se rencontrer sur une course. Louis, la petite 2 minutes qu'on a pris à jaser ensemble quand j'avais 52-53 km de fête a été magique. Quand je suis reparti de là, je suis sûr que j'ai sauvé 10 minutes sur le temps qui me restait pour arriver au ravito de 57. Les petites 2 minutes qu'on a pris pour jaser, c'était juste assez pour reposer mes jambes puis faire un méchant bon boost au moral. Merci à Fred. Fred, au 95, quand je t'ai rencontré, là, j'étais dans une phase très creuse. C'était très difficile. Ça fait que de te voir là, surtout à l'heure qui était rendu, j'étais sûr que vous étiez partis depuis longtemps, vous autres. Là. Ça fait que de te voir là, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a aidé à finir les 15 derniers kilomètres. Merci à Jacques. Jacques, écoute, on s'est croisés tout le long du parcours, puis on a fini ensemble les 5 derniers kilomètres. Fait que merci d'avoir fait peur aux ours avec moi, puis d'avoir fait du bruit, jaser pour pas qu'on retombe encore face à face avec un ours dans le dernier 5 km. Ça a été le fun de finir avec toi, ça a été relax. Même si on avait voulu courir vite, on n'aurait pas été capable ni l'un ni l'autre, anyway. Mais ça a vraiment été le fun, puis de passer le fil d'arriver avec toi. Je trouve que ça finissait bien la journée. Donc, merci encore à toute l'organisation. Si vous voulez faire une belle course l'année prochaine, je vous encourage à aller faire l'Ultra Trail du bout du monde. C'est la plus belle course de trail que j'ai faite. Les paysages sont magnifiques. Les couleurs de l'automne étaient superbes. Le coucher de soleil sur la baie de Gaspé, c'était imbattable. Je vais prendre le temps de décanter, mais ça se pourrait peut-être qu'on soit de retour l'année prochaine. Edith m'a suivi tout le long de la course, fait qu'elle aurait peut-être bien le goût de la faire elle aussi l'année prochaine. Donc, on va voir ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Là, c'est un bon petit break pour moi. Les jambes sont quand même pas si mal. Bon, j'ai eu des petits bobos durant la course qui m'ont retardé. Je vous parlerai de ça dans le résumé de course. Fait que ça, c'est un peu sensible aussi aujourd'hui. Mais globalement, ça va bien.
Mais on va quand même prendre je vais quand même prendre quelques semaines de congé là, pour vraiment laisser le temps à mon corps de récupérer, laisser le temps à mon mental de récupérer aussi. Puis on prendra l'entraînement tranquillement par après. Fait un gros merci à tout le monde. Tout le monde qui a rendu cette course-là possible. Tout le monde qui m'a aidé à parcourir 110 km. Je suis fier. Je suis bien. Je suis content d'avoir fait. Ce ne sera pas le dernier. Merci.